vidéo produit terminé. J'en ai pas mal, du coup c'est vrai que je ne vais pas forcément développer sur l'ensemble des produits. Donc on va commencer tout de suite et je prends au fur et à mesure comme ça me tombe sous la main. Alors, dans un premier temps, on a terminé, ma fille et moi, un combo de shampoing et d'après-shampoing. Donc celui-là est Organix de la marque Desert Essence et c'est la version à la framboise. Donc pareil pour l'après-shampoing. Alors je vous signale que l'après-shampoing contient des ammonium quaternaire, donc à peu près des dérivés de silicone pour faire simple. En revanche, l'après-shampoing démêle extrêmement bien. Vous le retrouvez sur iHerb à petit prix. C'est vraiment les premiers de la marque que je teste. Je sais qu'il y en a, il me semble, au citron, une autre gamme à la noix de coco. Pareil, ils sont très bien. Donc voilà, je pense effectivement, ceux-là m'ont vraiment plu. La version shampoing est organique. Elle contient, la composition est clean. Sur la version après shampoing, comme je vous l'ai dit, il y a des silicones. En revanche, en premier ingrédient, vous avez quand même de l'aloe vera, donc c'est quand même plutôt qualitatif. Ça change un petit peu de l'eau. Vous les retrouvez donc sur iHerb à moins de 10 €. Et moi, je suis une très grande consommatrice d'après-shampoing. Alors, c'est pas tellement moi, c'est surtout ma fille. Parfois, je lui fais 2 après-shampoings de suite parce que les nœuds, c'est très très difficile. Elle a vraiment des très gros nœuds, limite indémêlables. Donc, c'est un combo qui fonctionne très très bien. Et j'en suis ravie. Et ça laisse les cheveux avec beaucoup de brillance en fait. C'est un petit peu ce que j'ai remarqué. Donc oui, je rachèterai. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous connaissez, quelle est votre gamme préférée, si vous utilisez les shampoings de la marque Desert Essence. Mais ceux-là m'ont bien plu et puis au niveau des odeurs, c'est formidable. J'ai terminé le oil pulling de la marque toujours Desert Essence, un produit extraordinaire vraiment. Si vous commencez le oil pulling et que vous n'aimez pas utiliser de l'huile de coco directement dans la bouche, cette version là je trouve est idéale. Donc c'est biphasé, il suffit de secouer un petit peu, d'en mettre l'équivalent d'un petit flacon dans la bouche à jeun le matin pendant à peu près 15-20 minutes, l'idéal étant 20 minutes. Ensuite le mieux c'est de le recracher dans la poubelle, sinon ça bouche les canalisations puisqu'on a de l'huile de coco. Vous avez également de l'huile de sésame, de tournesol et une pointe d'huile essentielle, il me semble, de menthe poivrée. Donc oui, un produit effectivement que je serais susceptible de racheter, pas dans l'immédiat, mais c'est un très très bon produit que je trouve moins efficace que l'huile de coco pure. Mais bon voilà, pour débuter ou faire une transition, ça peut être pas mal. Donc voilà le produit de Desert Essence. Donc on poursuit par spray conditionneur Living à la rose de la marque Urtekram. Alors je les ai quasiment tous testés, les sprays démêlants sans rinçage. Celui-là a une très très légère odeur de rose mais à peine subtile. Et arrivé à la fin, le problème c'est qu'il avait l'air de mousser, de faire une sorte de pâte. Alors j'ai pas tellement apprécié. Du coup, de toute façon, je l'ai remplacé par mon préféré qui est celui au vinaigre de framboise dont je vous ai parlé également dans mes favoris de la marque Sentifolia. Donc celui-là en l'occurrence non, je ne le rachèterai pas et je sais qu'ils en sortent régulièrement des nouveaux. Donc Urtekram, c'est une marque à petit prix qui est certifiée, qui est végane, qui est non testée sur les animaux et qui est organique. Donc celui-là c'est la version rose. Voilà, version rose, et en plus il démêlait pas si bien que ça, donc voilà. Plusieurs raisons qui me font que je ne le rachèterai pas. Donc, on enchaîne par la marque Révélessence, et là c'est tout bonnement et tout simplement une eau florale bio à la rose de Damas. Donc Révélessence, une très jolie marque artisanale. Donc oui, je serais effectivement susceptible de racheter ce produit. Alors on poursuit par de l'huile de Cartam qui est une huile presque sèche que j'ai beaucoup appréciée. Alors bon, au départ voilà, j'en mettais uniquement en guise d'hydratation, nutrition sur le corps, mais voilà, un petit peu une huile à tout faire. Alors celle-ci vient de la marque Marilou des Ânes, pardon. Alors je ne sais plus si le site existe, à vérifier, à voir, mais bon, l'huile de Cartam vous pouvez de toute façon en retrouver à peu près partout. J'ai terminé un dentifrice dont je ne vous ai jamais parlé, qu'on peut retrouver par le biais une sorte
de vente, vente à domicile ou vente par correspondance. Donc là, c'est la marque Living Bright dentifrice ultra doux au Reiki. Donc c'est fabriqué en France, donc c'est fabriqué par un grand laboratoire français. Alors il est assez cher, on est aux alentours de 19 €. Il m'a été envoyé par... alors je ne saurais vraiment pas du tout vous retrouver le lien ou quoi que ce soit. C'est un dentifrice que j'ai aimé au départ et qui ensuite j'ai trouvé un petit peu lassant. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors il est effectivement très concentré. Alors moi j'ai le site ecosystème.fr, donc je pense que c'est le site du laboratoire. Donc je ne l'ai pas terminé. L'odeur, c'est une odeur assez forte. C'est une sorte de pâte un petit peu marronnée. Bon, pas grande fan de ce produit. Voilà, mais ça reste quand même un produit naturel. Je vous présente un petit peu tout ça dans le désordre, vous m'excuserez. Donc on a terminé, en l'occurrence ma fille, alors toujours pareil, un dentifrice Logodan, on alterne entre Logodan et la marque Lavera, voilà, donc qui est très accessible et qu'on peut trouver facilement en boutique bio. Reçu par un gel nettoyant de la marque Avalon Organics, pardon. Donc c'est un gel à la vitamine C. Alors au début je l'ai bien aimé parce qu'il apportait ce côté vraiment fraîcheur le matin, notamment en été, puisque ça fait un petit moment que je l'ai. Et alors par la suite je me suis rendu compte qu'il était un petit peu trop agressif et du coup il faisait voilà, ma peau regressait davantage. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et j'ai été également déçue du sérum à la vitamine C que j'ai dû également vous présenter dans une série de flops. Donc pareil, cela vient de chez iHerb. Donc on poursuit pour les cheveux. Ici, c'est la marque Calia que vous pourrez retrouver sur le site So Natural Beauty. Et c'est la gamme Hydrating. C'est le conditionneur que j'ai adoré, qui est excellent, qui fait un effet en fait siliconé lorsqu'on se rince les cheveux. Il fonctionne très bien au niveau du démêlage, je dirais presque aussi bien que celui de Désert Essence, avec un léger pouvoir démêlant moins fort que Désert Essence, mais voilà, qui fonctionne très bien. Attention, il contient de l'huile de palme, une très jolie marque, de bonne composition, et ça sent très bon. Voilà, c'est avec les Désert Essence, mes shampoings préférés, enfin mon combo shampoing après shampoing, et le shampoing il m'en reste encore un tout petit peu, j'arrive vraiment sur le fond. Donc j'ai terminé depuis bien longtemps le conditionneur. Et oui, je rachèterai probablement. On poursuit par du beurre de Nigel de la marque Bala Cosmétique que j'ai adoré, vraiment, qui fonctionne très bien, qui sent très fort la Nigel et c'est vraiment une texture beurre que j'ai beaucoup appréciée. Alors bon, là il n'y a vraiment plus rien. Donc oui, je serais susceptible de racheter. Alors l'huile de Nigel, moi c'est l'une de mes huiles préférées. Une huile couteau suisse qui fait pas mal de choses. Et ce beurre était extra. Alors, je vous présente tout dans un désordre phénoménal, mais bon, je prends un petit peu comme ça vient. La marque Blomington Botanicals The Meado, donc une huile pour le corps. Je vous en ai reparlé, je vous ai également fait une revue dédiée sur la marque. Alors là, c'est une huile qui sent un petit peu... ouais, une huile un petit peu fraîche. Donc idéale pour voilà, l'été, le printemps. Ça sent un petit peu côté citronné, géranium. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'adore cette marque de toute façon. Donc oui, je serais susceptible de racheter. Au niveau des parfums, j'ai découvert la marque Eden Perfume. Alors là, c'est un cadeau qui m'a été offert de la part de Karima. Et alors, ça sent divinement bon, ça sent très bon. Alors, je suis incapable de vous décrire l'odeur, vraiment. Mais allez-y. Les compos sont beaucoup plus saines que ce qu'on peut voir, enfin, que ce qu'on peut acheter chez Sephora, Nocibé et compagnie. Il y a peut-être un ingrédient éventuellement polémique, mais à voir. Mais vraiment, Eden Parfum, je vous invite à regarder le site de plus près. Et je n'ai pas racheté leur parfum, en tout cas pas dans l'immédiat, mais bon, ça ne saurait peut-être tarder. La marque Leila London, je ne sais pas si vous connaissez. Là, j'ai le
le Nourishing Day Facial Oil, bon, une huile basique hein, pour le visage. Vous avez du marula, de l'huile de jojoba et des huiles, un blend d'huiles essentielles divers et variés, notamment de la lavande. Une huile que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Alors, Leila London, j'ai un petit peu du mal avec cette marque pour diverses raisons. Bon, l'huile était correcte, rien d'exceptionnel. L'avantage, c'est qu'elle avait un toucher sec, du coup, je pouvais l'utiliser le matin. Mais c'est une marque UK, éventuellement. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder directement le site de la marque.